Bonjour, bienvenue sur la magnétique. Donc bonjour Maxime. Alors parlez-nous de ce qui se passe en Chine et de la situation à l'international. Moi, je lis, alors tous les jours je regarde l'information la plus récente. Je lis qu'il y a une tendance à la déflation maintenant en Chine, hein, ces derniers mois, c'est-à-dire une tendance à la baisse des prix qui pourrait être le signe d'une dépression avec une énorme crise immobilière. Hein. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la Chine, hein, mais je vois que ça ne porte plus là-bas, hein, ça ne porte plus. Donc il y a encore les États-Unis qui portent un peu, et puis alors il y a un pays, il y a trois pays qui se portent bien. Le premier qui est le leader de la croissance mondiale, qui est l'Inde. Le deuxième, ce sont les pays du Golfe, les pays des Émirats. Et le troisième, c'est pour ça que je faisais haha. Vous savez quel est le troisième pays à plus forte croissance? Alors vous le voyez dans les PMI, hein, si vous regardez. C'est la Russie. C'est-à-dire la Russie, les sanctions n'ont absolument pas porté. C'est-à-dire avec leur alliance avec la Chine, ils ont réussi à contrebalancer parfaitement les sanctions. Hein. Et ils sont en pleine forme, leur industrie d'armement tourne à plein rendement. Alors, je ne voudrais pas dire une bêtise, puis je ne suis pas un expert de ces sujets, mais je crois qu'ils produisent tous les 3 mois en Russie l'équivalent de tous les chars de l'armée française. Hein, vous voyez, bon, donc. Alors justement, si Donald Trump est élu et que les États-Unis sortent de l'OTAN, comment est-ce qu'on va faire? Vous m'avez tendu la perche, et c'est un sujet auquel je suis très sensible. Hein. Le risque d'une réélection de Trump à la tête des États-Unis serait vraiment une catastrophe pour les États-Unis d'abord, mais pour chacun d'entre nous. Par parenthèse, il y a un certain nombre d'États qui ont commencé dans les cours suprêmes. Les États, c'est important aux États-Unis. Hein. On ne sait pas ce que c'est qu'une fédération. D'un État à l'autre, il y a des... ont commencé à vouloir invalider Trump en disant il a comploté contre la Constitution en faisant envahir le Capitole, le Congrès. Il y a eu d'ailleurs des morts, hein, il y a eu combien? 2 ou 3 morts. L'article 14, l'amendement 14 de la Constitution l'empêche d'être candidat à la présidence des États-Unis. Bon. Ce mouvement est lancé. De l'autre côté, il y a la Cour suprême, et c'est elle qui décidera. S'il devait y avoir 20 ou 30 États qui vont dans le sens du Colorado et du Maine, ils pourraient être tentés, même s'il y a des juges trumpistes là-dedans qui ont été nommés par Trump, de suivre ce mouvement, d'autant que le président Biden a dit quelque chose de très sage. Il a dit « si Trump s'en va, je m'en irai aussi ». Alors là, ça renouvellerait complètement la démocratie américaine, ça redonnerait de la respiration, il y aurait un nouveau candidat démocrate, républicain, bon. Maintenant, la tendance, c'est effectivement Trump peut être réélu, parce que la Cour suprême, elle est à majorité trumpiste, peut-être que tous les États vont pas se lancer là-dedans, ce que je décrivais, et à ce moment-là, et aujourd'hui, l'état de l'opinion, c'est Trump est réélu. Alors moi j'affirme que ce serait une catastrophe pour chacun d'entre nous. D'abord parce que Trump, c'est l'ennemi du climat. Il a dit très clairement que le réchauffement climatique était un canular. Je le cite mot à mot. Et en 2016, il a sorti son pays de l'accord de Paris, l'accord de Paris sur le climat. Le président Biden l'a ramené dans l'accord de Paris, mais si vous voulez, c'est quand même ce qui fait. Je regardais il y a quelques jours sur LinkedIn un post de Jean-Marc Jancovici qui nous disait que le 1,5 qu'il ne fallait absolument pas dépasser, il était atteint en 2023. Je pense qu'aucun média n'en a parlé, mais il est déjà atteint. Alors, le mathématicien que vous êtes peut me dire, oui, mais c'est une variable aléatoire, peut-être que l'année prochaine ça sera 1,3, c'est pas parce que ça a été atteint pendant un an. Mais enfin, en 2023, on a eu 1,5. Bon. Et donc ça, c'est parce que Trump a retiré son pays de l'accord de Paris et que ça a envoyé un signal de débandade générale. C'est-à-dire la Chine,
l'Inde s'en foutent, quoi. Enfin, ils s'en foutent, je caricature, mais ils n'étaient pas pressés de réaliser l'accord de Paris. Alors que l'Europe va quand même le réaliser. L'accord de Paris, il faut rappeler à nos auditeurs, c'était réduire les émissions de carbone de 55% en 2030 versus 1990. Bon. Et l'Europe elle ne sera pas à 55%, mais elle va approcher. Mais le monde, lui, sera encore à plus quelque chose. C'est-à-dire que la simple diminution des émissions de carbone, je dis la simple parce que ça ne suffit pas, la diminution. Il y a le taux de diminution. Elle n'est pas encore atteinte. Elle sera peut-être atteinte dans 2 ou 3 ans. Donc, Trump, s'il revient, il a au moins une qualité, Trump. Il annonce la couleur. Et il a dit, je vais forer. 3 fois, il a dit forer. Bon. Donc, on sait que ça serait une catastrophe pour le climat. Et pas seulement aux États-Unis, mais parce que... Alors, il annulera tout le plan de Biden, qui était un plan de lutte contre le réchauffement climatique, décarbonation. Mais il est évident que par effet rebond, ça fera dériver partout. C'est-à-dire que si le leader, la première puissance mondiale, ne donne pas l'exemple, les autres vont se débander de partout. Et puis même en Europe. En Europe, vous avez une tendance à la poussée de l'extrême droite, dans tous les pays pratiquement. Bon, donc la lutte contre le réchauffement climatique, c'est fini. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui pensent on s'en fout, de toute façon on sera mort, et c'est horrible, nos enfants, nos petits-enfants, on s'en fout. Alors moi je me fous pas de mes enfants et de mes petits-enfants, et donc j'essaye d'avoir un mode de vie sobre. Mais vous avez mis le doigt sur le court terme, l'immédiat. L'immédiat, c'est que si Trump est élu, il essaiera peut-être... Alors, je ne suis pas sûr qu'il puisse parvenir à faire sortir les États-Unis de l'OTAN, parce qu'il y a les traités, et que les traités, c'est le Congrès, donc le Congrès, c'est pas facile. Mais il peut décider de retirer les troupes américaines, ça, il le peut. Il peut décider de ne plus soutenir l'Ukraine. À ce moment-là, vous aurez la victoire de la Russie sur l'Ukraine. Bon, c'est-à-dire la Russie avalera 40% du territoire ukrainien, et après après, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je sais compter. Et je sais que la Russie peut aligner actuellement 6500 chars contre 1 millier pour l'ensemble des troupes de l'OTAN. Donc dans un conflit de haute intensité, l'Europe est balayée en 15 jours. Alors vous avez le risque que Poutine, fort de ce succès, dont il n'a jamais douté d'ailleurs, parce que Poutine, il a vu que l'OTAN jouait plutôt contre nous. Il peut être tenté d'envahir la Pologne pour faire la jonction entre l'enclave russe de Kaliningrad, où il y a des missiles nucléaires, et le territoire russe. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il ferait, mais il peut être tenté. Et s'il le fait, alors là, nous sommes en guerre directement avec la Russie. Parce que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays, de par l'accord de l'OTAN, doivent soutenir le pays attaqué. Donc si la Russie rentre en Pologne, la France est en guerre, que nous le voulions ou non, avec la Russie. Donc oui, il y a un sacré enjeu. Il y a un sacré enjeu. Moi, je suis toujours étonné par la légèreté avec laquelle les médias décrivent Trump. C'est extrêmement grave. Trump est quelqu'un de dangereux, d'inconscient. Alors Biden est un peu âgé, mais moi ce que je vois, c'est que si la Cour suprême pouvait valider l'invalidation de Trump, puisqu'il a conspiré contre la Constitution, les deux s'en iraient, et la démocratie américaine serait régénérée. Il y aurait de nouveaux candidats, démocrates ou républicains. Oui, alors on voit quand même que la Russie, quand elle s'est attaquée à l'Ukraine, tout le monde pensait qu'il y en aurait pour 15 jours. Et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc même si les États-Unis ne sont plus dans l'OTAN, et que la Russie déclare la guerre à l'Europe, ça sera quand même pas si simple. Enfin, moi je vois les chiffres, encore une fois, je ne suis pas un expert de ces sujets, mais je vois qu'aujourd'hui, la Russie, les usines d'armement russes fonctionnent à plein rendement, et nous sommes en récession, la Russie n'est pas du tout en récession. Donc j'ai peur, je ne vous cache pas, j'ai peur. J'ai peur d'une guerre en Europe, et d'une véritable guerre. Bon, mais
Le pire n'est jamais certain. Personnellement, je souhaite qu'un démocrate ou une démocrate soit élu à la présidence des États-Unis. Et je pense notamment, il y a un mystère quand même, c'est Kamala Harris. C'est une dame qui est vice-présidente des États-Unis. Elle a un cursus de gouverneur de Californie. Elle a été magistrate de très haut niveau, où elle était présidente de la Cour suprême de Californie. Procureur de Californie. Bon, très, très bonne formation. On n'en entend pas parler. Moi, ça ne me choquerait pas qu'elle soit présidente des États-Unis. Ce serait la première femme, et en plus, une démocrate. Donc, je ne suis pas contre les républicains, mais tendance à penser que les grands présidents des États-Unis, c'était plutôt des démocrates. Mais Trump est quelqu'un de dangereux, puis il est complètement mythomane. Alors, vous savez qu'il y a 90 procédures en cours contre Trump actuellement, procédures judiciaires. Oui, mais quelque part, c'est le propre de l'homme politique d'être critiqué et d'avoir systématiquement des problèmes avec la justice. Non, mais en France, notre président, malgré ses défauts, n'a pas de procédure judiciaire en cours. Enfin, bon, non, il ne peut pas y en avoir d'ailleurs, puisqu'il y a l'immunité. Mais enfin, bon, non, il y a quand même des dirigeants honnêtes dans le monde. Non, là, on est face à quelqu'un qui est un cas. C'est un cas, Trump. Merci Maxime, merci et au revoir.